tellement isolée, loin de toute civilisation, est secouée par de violents tremblements de terre. Elle est sur le point d'être engloutie sous la mer. Pour les habitants de cette terre, le bois est une matière inconnue, et jamais ils n'ont vu quoi que ce soit flotter sur la surface de l'eau. Tôt ou tard, l'île, sans aucun moyen d'y échapper, entraînera tous ses habitants à la mort. Livrés à eux-mêmes, ils sont impuissants à se sauver. Mais des marins venus d'un autre continent, voyant la gravité de la situation, laissèrent une embarcation sur le rivage. Ils inscrivirent sur la paroi du navire le message suivant: le seul chemin, dans l'espoir que les habitants de l'île comprennent que c'était là leur seul moyen d'échapper à la catastrophe et qu'ils s'y réfugient. Mais jusqu'ici, seul un jeune garçon semble s'être préoccupé de l'embarcation et de son message. Et il a bien hâte de faire part de sa découverte. Voyons comment les habitants de l'île réagissent à cette bonne nouvelle. Mes bien, chers frères, nous sommes réunis en ce lieu saint, parce que nous croyons tous que de l'autre côté de cette mer, il y a une terre de refuge. Vous le savez tous, nous pouvons y parvenir par nos propres moyens. C'est pourquoi, aidons-nous, et la sienne nous aidera. Non, non, c'est bien trop loin. Personne ne pourra se sauver par ses propres forces, même si vous êtes du bon monde. J'ai trouvé un bien meilleur moyen. Il faut monter dans cette embarcation. Elle flotte sur l'eau. C'est le seul chemin. Nous avons pratiqué toute notre vie de cette façon. Et si tu penses que nous allons changer après tant d'efforts, tu te trompes. Nous avons la foi, nous. Il faut avoir la foi pour pouvoir parvenir à la terre de refuge à la nage. Tu finir, faut gagner son ciel. Tous les moyens sont bons. Il suffit d'y croire fermement. Je trouve que ton machin a de l'allure, mais il n'est pas très populaire. Il faut suivre la majorité, petit. Je sais que mon embarcation a une porte étroite. Il y en a peu qui y entrent. Mais je suis sûre que ceux qui accepteront d'embarquer seront en sécurité lorsque la catastrophe viendra. Tandis que ceux qui se confieront dans leur propre force périront. Dieu est bien trop bon, voyons. Même si nous étions dans l'erreur, il ne pourrait pas nous laisser périr ainsi. Nous croyons tellement dans ce moyen. Il ne suffit pas de croire n'importe quoi. Il faut croire à la vérité. Il faut prendre le seul chemin. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Probablement encore une de ces escroqueries dans le but d'exploiter la naïveté des gens. Non, monsieur. C'est le seul chemin. Vous savez bien que notre île est en péril. C'est le seul moyen d'échapper à la mort et de se réfugier sur une autre terre. Pauvre garçon! Toutes ces histoires ne sont que des mythes. L'homme de tout temps s'est inventé des refuges irréels devant la peur de l'inconnu. Faire peur à un si jeune garçon avec ses idées de catastrophe, c'est de l'aliénation. Voyons, mon enfant, l'île n'est pas en péril. Pas plus qu'il n'y a de terre de refuge, regarde. Il n'y a que la mer à perte de vue. Et ton bateau, à quoi servira-t-il s'il n'y a pas d'autre terre? Oui, monsieur. Mais la terre tremble souvent et de plus en plus. N'est-ce pas là un signe que tout ne va pas bien et qu'un jour, ce sera plus grave? Et s'il n'y a pas d'autre monde, comment t'expliquer que ce bateau construit avec un matériau étranger à notre île soit apparu là où il est? Matériaux étrangers. Matériaux étrangers. Quoi? Tout ça n'est que du sable maquillé. Une farce. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton matériau étranger. Un mythe. Ouch! Ce bateau est monté de toutes pièces. Tu vois bien? Un seul coup de pied. Il a bougé, tu l'as vu? Superstition. Que faites-vous, monsieur? Je cherche. Je sais qu'il y a autre chose au-delà de cette mer. Si seulement j'avais le moyen d'y parvenir. Je dois découvrir ce moyen. Avec toutes mes connaissances et tous ces gens qui croient en moi, je dois trouver le moyen de nous sauver de la perdition. Hé, monsieur, regardez mon navire, il flotte. Vous savez, il peut nous sauver. Il suffit d'embarquer dedans. 77 moins 7 multiplié par 3, 3, 4.
Ça fait longtemps que la chose est apparue. Oui. C'est toi qui as écrit cette phrase? Non. Je vois. D'après mes calculs, il est impossible que cette chose puisse flotter, mon garçon. Je suis désolé, mais l'eau ne supporterait jamais un tel poids. Quoique cette substance qui la compose soit à première vue un peu étrange, il s'agit bien là de Bulgominides de Perlépipinum. Et son apparition est sûrement due à l'entrée dans notre atmosphère de météorites qui se seraient écrasés les uns sur les autres. Cet objet n'a rien de surnaturel. La science peut tout expliquer, comme tu le vois. Mais monsieur, vous croyez réellement que toutes ces planches-là se sont assemblées toutes seules sans que personne n'y ait pensé? Regardez, j'en prends un morceau, je le jette à l'eau et voyez, il flotte. Voyez? Quoi? On ose défier ma science? Oh, pauvre petit. Comment peux-tu mettre en doute la véracité des affirmations d'un homme qui s'est consacré à la recherche toute sa vie et prétendre, à ton âge, avoir trouvé, là, tout simplement, ce que des années d'études n'ont pas trouvé? Mais croire que quelqu'un a construit cette embarcation et nous l'a laissée pour nous sauver est plus sensé que de croire à vos théories imaginaires sur son apparition. Je vous en prie, embarquez. Faites-en l'expérience et vous verrez qu'il flotte. Oh non, jamais! Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Vous avez vu cette embarcation? C'est le seul chemin que l'on puisse prendre pour être sauvé. Oui? Quelqu'un est venu et nous a fait ce cadeau. C'est gratuit et tous ceux qui le veulent peuvent être sauvés par ce moyen. Ah oui? Moi aussi? Vous aussi, madame, vous n'avez qu'à monter. C'est merveilleux. J'étais perdue, condamnée à mourir sur cette île. Et maintenant, ce moyen providentiel de salut m'est offert gratuitement. Je pleure de joie. Je ne peux y croire. N'embarquez pas! C'est une farce, ça ne marche pas. On peut flotter, j'ai fait des calculs. Il faut gagner son salut! C'est de la folie. Vous allez perdre votre vie là-dedans. Ils ont peut-être raison. Ces gens ont fait de longues études. Je pourrais me fier à eux plus qu'à mon jugement. Et le garçon est bien jeune. Je pense que j'ai été un peu naïve. Je me demande ce qu'en pense mon astrologue. Croyez-moi, madame, ces gens-là ne connaissent pas l'embarcation. Ils ne l'ont pas essayé. Ils ne peuvent savoir. Ils ne veulent pas embarquer et empêchent ceux qui le voudraient d'y entrer. Ça ne leur suffit pas de se perdre eux-mêmes. Il faut qu'ils entraînent tout le monde avec eux. Je vais y penser, je vais y penser. Mais peut-être qu'il sera trop tard. Prenez cette embarcation, monsieur, car notre île est en péril et nous n'avons aucun autre moyen de salut. Ah, tu te trompes, mon petit. Je suis tout à fait en sécurité. S'il arrivait quelque malheur à cette île, j'ai un abri garanti contre toute éventualité. Toutes mes richesses y sont entreposées et je n'ai qu'à m'y réfugier pour échapper à toute catastrophe. Mais Je monsieur... n'ai aucun besoin d'une telle machine. Elle n'est vraiment d'aucun intérêt pour moi. Et de toute façon, elle ne pourrait contenir qu'une faible partie de mes trésors. Je ne tiens pas à les abandonner derrière moi. Au revoir. C'est le seul chemin, madame. Prenez-les, vous serez sauvés. Oh, mon enfant, si cette chose pouvait me sauver du malheur, je serais tellement heureuse. Elle le peut, madame. Il suffit d'y monter et vous serez en sécurité. Vous aurez le réconfort et la paix dont vous avez si besoin. Je ne peux y croire. Ce serait trop beau. Si seulement j'avais le temps de l'essayer. Mais je suis bien trop occupée. Tout ce travail qui m'attend. Attendez, attendez. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de soucis. Voyez cette embarcation? C'est le seul chemin qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Embarquez! Embarquez! Le seul chemin? Le seul chemin? Regarde le nôtre. Il est plus grand, plus fort et plus beau que ses vestiges. On peut en faire ce qu'on veut. On peut le changer quand il nous plaît plus. Il est fait à notre image. Oh, grand bateau! Tu es le tout-puissant! Tu es notre sauveur! Alléluia! Nous sommes ceux qui te disent Seigneur, Seigneur! Alléluia! Alléluia! Dis-nous tes mystères, Dieu! Alléluia!
Il est solide et il flotte. Il peut vraiment vous sauver. Hé, monsieur, c'est ça le chemin. Oui, oui, j'ai vu. Vous pouvez être sauvé, monsieur. Oui, plus tard. J'ai autre chose à penser, laisse-moi passer. Me faire perdre un temps si précieux avec ces histoires. Comme s'il n'avait pas d'autres préoccupations plus importantes que mon salut. Hein? C'est le seul chemin, madame. Il faut y entrer pour être sauvé. Moi? Embarquer dans cette chose? Quoi? Ça manque d'éclat, ça n'est pas très populaire à ce que je vois. Tu devrais le convertir en cinéma ou en club. Tu aurais beaucoup plus de succès. Il faut oublier les choses futures et s'amuser pendant qu'il en est encore temps. Après, nous mourrons. As-tu pensé à ce que les gens vont dire si j'embarque dans ton affaire? Non, vraiment, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux même plus le regarder. Madame, si vous suivez le monde, vous allez périr avec. Ne laissez pas tomber celui qui vous est offert. Quoi? Hé, les gars, c'est ça le chemin. Il peut vous sauver. Rien ne peut nous sauver. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes libres. Le seul chemin pour moi, c'est la moto. Laisse un immense machin. Il est trop lourd à traîner. Amuse-toi un peu. Voilà ce qu'on en fait, ton engin. Ha ha! Peut-être aimerais-tu un peu moins comme ça? Ha ha! Partons, les gars. Le gouvernement est tout puissant. Croyez qu'il va vous sauver. Je répète, restez calme. Pas d'affolement. Croyez au gouvernement tout puissant. Ouf, c'est terminé. Enfin, j'ai eu peur. Venez, prenez le seul chemin avant qu'il ne soit trop tard. Regardez, il y en a un qui s'avance. N'êtes-vous pas tous aveugles? Ne voyez-vous pas que nous sommes tous destinés à mourir et que nous n'avons aucun moyen de nous sauver par nous-mêmes? Nous serions sans espoir si quelqu'un n'avait pas laissé cette embarcation-là. Maintenant, nous pouvons être sauvés et avoir une vie nouvelle dans un autre monde. Je crois, comme cet enfant, que c'est là le seul chemin. Regardez, il monte, ça va s'écrouler sûrement. Il y a encore de la place. Voyez, il suffit simplement de faire quelques pas. Ne vous inquiétez pas de ce qu'on pensera de vous, mais regardez plutôt au salut de votre vie. Reconnaissez que vous êtes perdu et venez, entrez. C'est le seul chemin. Allons-nous-en. On a perdu assez de temps ici. Tout est calme maintenant. On s'est affolé pour rien. Oui, rentrons. Et chacun rentre chez soi, comme d'habitude, comme si de rien n'était. On oublie bien vite ce qui s'est passé pour retrouver sa fausse sécurité, jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement de terre vienne rappeler qu'un jour, ce sera la fin. Et il sera trop tard, peut-être. Heureusement,
Quelques-uns sont restés pour entendre la bonne nouvelle. Ils ont compris qu'ils étaient perdus et sans espoir. Mais il leur reste un pas à faire. Prendre le seul chemin. Que feriez-vous? Chers amis, notre histoire se termine ici. Mais la vôtre, où se terminera-t-elle? Vous avez sans doute remarqué une certaine ressemblance avec notre monde d'aujourd'hui. Et peut-être même vous êtes-vous reconnus. Eh bien, laissez-moi vous dire que nous sommes dans la même situation que les habitants de cette île étrange. L'île en perdition, c'est notre monde, c'est nous. Nous sommes condamnés à mourir. Nous sommes sans ressources et sans moyen de nous sauver. Nous sommes perdus. L'horizon à perte de vue, c'est le ciel où, sans qu'on la voie, une terre de refuge nous attend. La mer, c'est la distance infranchissable par l'homme pour aller à Dieu. Nous sommes séparés de Dieu par notre péché. Nous ne pouvons ni le connaître, ni parvenir à lui si nous sommes laissés à nous-mêmes. L'embarcation, c'est Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour parvenir à Dieu, le seul moyen d'être sauvé. Les gens qui se sont trouvés en face de la bonne nouvelle ont laissé leurs préjugés, leurs traditions ou leur orgueil juger du moyen de salut qui leur était offert gratuitement. Un seul, le vieil homme, a cru comme le petit enfant. C'est-à-dire qu'il a accepté par la foi le moyen de salut providentiel qui lui était présenté. Nous sommes perdus. Nous sommes séparés de Dieu et nous ne pouvons parvenir à lui par nos propres moyens. Mais Dieu nous a laissé un message, sa parole, laquelle nous présente Jésus-Christ comme le seul chemin, le seul moyen de salut. Ne laissons pas notre religion, nos préjugés, nos traditions, notre jeunesse, notre vie, nos soucis, notre orgueil, nous priver d'un si grand salut. Et comme Jésus-Christ le demande, devenons comme de petits enfants et acceptons-le par la foi afin d'entrer dans son royaume. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 14 et 15, Jésus nous dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. »